Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir ce que j'aurais aimé faire comme métier quand j'étais petite. Donc c'est simplement une petite vidéo vlog, vous l'aurez compris, j'avais envie de faire un truc sympa tout simplement. Donc en fait quand j'étais toute petite, la première chose dont je me souviens c'est d'avoir voulu être coiffeuse. Donc je me souviens que j'aimais déjà bien le contact avec les gens, j'aimais bien parce que les gens se confiaient au coiffeur généralement et j'aimais bien tout ce qui était justement cheveux, tout ce qui était mise en beauté, etc. Et au fond je pense que ça a pas vraiment changé. Alors j'ai jamais été coiffeuse de ma vie, je n'ai pas du tout pris cette voie là, vous l'aurez compris. Et donc en fait c'était quelque chose qui je pense quand même me prédestinait à écouter les gens, à parler avec, etc. Donc le côté relationnel m'attirait beaucoup et le côté esthétique. Alors autre chose que j'ai voulu faire quand j'étais petite, c'est être chercheur. Je voulais découvrir, je voulais faire de la recherche. Donc là c'était déjà un petit peu plus tard, je m'intéressais beaucoup aux oiseaux et j'aurais voulu principalement étudier les oiseaux, partir en forêt, etc. C'était quelque chose qui m'attirait énormément. Et effectivement tout ce qui était balade, nature, c'est quelque chose qui est resté dans ma vie. J'ai toujours bien aimé être dans la nature et bien aimé observer les animaux. Donc j'avais un attrait certain pour les animaux et particulièrement pour les oiseaux. Je ne sais plus exactement pourquoi, mais les oiseaux c'était vraiment un sujet qui me passionnait au point d'en avoir des bouquins, d'étudier les noms des oiseaux et des choses comme ça. Alors autre chose que j'ai voulu mais plus tard, c'est quand effectivement j'ai commencé à découvrir tout ce qui était mystique, etc. En fait, j'ai eu très jeune des expériences plutôt mystiques. Et pour moi, justement, ce qui est à différencier de la religion pour moi c'est plutôt une théorie. Par contre, quand je parle de mysticisme, pour moi c'est plus des croyances vécues, des ressentis, ce que le corps a vécu, qui évidemment a été aussi impacté au niveau émotionnel. Mais donc pour moi c'est quelque chose qui est très personnel, qui n'est pas vraiment communicable, en tout cas pas facilement, à moins qu'une autre personne ait vécu quelque chose de semblable. Alors dans ce cas-là, l'autre personne peut comprendre. Donc je parle très peu de tout ce qui est mystique, mais je suis quelqu'un qui suis passé de l'attrait pour les sciences, pour les animaux, pour ensuite d'ailleurs le corps biologique, donc parce que la bio c'est quelque chose que j'aurais voulu faire aussi. J'aurais voulu faire par exemple de la recherche en laboratoire, etc. sur le corps humain, c'est quelque chose qui aurait pu m'intéresser, mais par contre j'avais pas vraiment d'attrait médical, les actes chirurgicaux, etc. tout ça, c'est pas quelque chose qui m'attirait, au contraire, je détestais quand on me montrait des vidéos là-dessus, donc je me disais bah ouais, je suis pas du tout faite pour ça. Mais par contre j'avais vraiment cette envie d'être dans les sciences fortes et dans justement le tangible, le corps physique, le biologique m'intéressait énormément, comprendre comment ça fonctionne, et bien j'étais vraiment là-dedans. Et puis je suis passée de là-dedans à plus mystique et là je me voyais plutôt faire des choses un petit peu différentes, voire être une sorte de gourou, de guide, etc. Et justement j'avais peur de ce côté gourou, j'avais peur de ce côté, ce regard qu'a la société sur tout ce qui n'est pas tangible, matériel, réaliste quelque part. Donc qui allait aussi un peu à l'encontre de moi-même puisque j'avais ces deux parties là, j'avais ce côté mathématique, ce côté sciences exactes, ce côté besoin d'observer les choses réelles, donc être dans la nature, dans le physique. Et puis en même temps j'avais ce côté très spirituel, très détaché, très peu cartésien finalement, très de l'ordre du ressenti. Et c'est aussi à ce moment-là que je me suis intéressée à tout ce qui était psycho, parce que pour moi ça allait ensemble. Je ne concevais pas trop qu'on détache tout ça l'un de l'autre, parce que pour moi on est un être humain dans son entièreté, dans son corps physique, dans ses émotions, dans sa spiritualité, dans en fait beaucoup de choses, dans ses expériences. Et pour moi les expériences vécues, en tout cas tout ce qui était spirituel à ce moment là, a pris une place prépondérante. C'était vraiment mon quotidien, je vivais ça et quelque part c'était quelque chose aussi que je découvrais. Donc l'attrait du nouveau a fait que je me voyais bien là-dedans professionnellement. Mais en même temps je savais qu'il n'y avait pas vraiment de voie possible, que c'était pas quelque chose d'acceptable, en tout cas du point de vue de la société.
Et j'avais toujours cette envie de me conformer, d'être comme les autres, de pas faire de vagues, de pas faire d'histoire, de pas me faire remarquer, etc. Donc au final j'ai été vers la psycho parce que ça me permettait d'être d'une part dans la bio, d'avoir donc toujours de la biologie, ce qui m'attirait énormément, d'autre part d'étudier tout ce qui était relationnel, ce qui m'attirait toujours énormément, de travailler aussi sur mes peurs, sur mes blocages, sur tout ce qui est émotionnellement difficile ou qui était difficile à ce moment-là. Et ça me permettait évidemment de travailler sur tout ce qui était blocage intérieur, toutes mes émotions, d'arriver à les comprendre, à les apprivoiser, parce que c'est pas quelque chose que je faisais naturellement. J'ai vraiment dû apprendre et je me souviens vraiment de l'étape où j'ai dû apprendre ça, où j'étais pas à l'aise avec mes émotions, où j'avais du mal à les détecter, à les mettre en mots aussi. Donc ça c'est quelque chose que j'ai appris, que j'ai développé. On pense souvent quand on regarde quelqu'un, mais cette personne elle a des aptitudes pour ça et c'est inné. Alors qu'en fait on développe tout, on apprend tout. Moi je suis très fort là-dedans à vous dire, si vous avez envie de développer quelque chose chez vous, ne vous attendez pas à ce que ça soit du jour au lendemain déjà, ça prend du temps et surtout ça demande de l'effort, de la concentration et il faut qu'il y ait un sens, qu'il y ait un intérêt pour ça si vous voulez. Que ça soit une aptitude que vous développiez parce que vous avez un sens profond pour avoir cette aptitude dans votre vie, parce que vous avez besoin absolument de ça, parce que vous ne voyez pas votre vie sans cette aptitude-là. Et donc du coup, effectivement, moi j'étais quand même fort dans mes bouquins. Je suis restée plutôt pas mal d'années au final, plutôt dans un monde imaginaire presque. Alors ça veut pas dire que je vivais rien, bien sûr, j'avais des expériences relationnelles, etc. Mais je trouve après coup, évidemment, avec le recul, que je vivais trop peu d'expériences, donc que j'étais fort dans la recherche de l'apprentissage au niveau cérébral, au niveau mental, et très peu dans la recherche de l'apprentissage par l'expérience. Actuellement, ça a bien changé. J'ai évidemment toujours ce côté cérébral que vous voyez dans mes vidéos et qui peut paraître un petit peu froid pour certaines personnes. Alors qu'en fait, pour moi, ce qui est prépondérant et même encore plus capital comme connaissance, c'est la connaissance via l'expérience, via le ressenti, via le vécu. Parce qu'on ne peut pas se connaître sans être dans des situations qui nous challengent, qui nous motivent aussi, qui nous font peur parfois, qui nous bloquent aussi parfois, donc c'est se rencontrer soi. Et ce côté je me connais parce que je me suis rencontrée, on ne peut le faire qu'à travers des expériences et beaucoup d'expériences. Ça veut dire qu'à la première expérience de ce type là, généralement, on fonctionne comme un manche, on n'est pas doué. Et c'est tout à fait normal. Il y a beaucoup de personnes qui se disent je vais pas aller en relation, je vais pas aller dans cette situation là parce que je vais paraître vraiment grotesque et parce que au final je sais pas y faire. Et c'est normal de pas savoir y faire parce que vous n'avez pas appris. Donc c'est vraiment répéter les expériences qui justement me pose problème, me permet justement de développer des capacités à ce niveau-là. Alors oui, ça demande du courage parce que ça demande de l'énergie, c'est pas fluide. Au début, ça donne des résultats pas très bons, un peu catastrophiques comme ça parce que c'est nouveau. Et en fait, vous allez développer, comprendre comment ça fonctionne qu'au fur et à mesure. Et donc, effectivement, ce chemin-là, il faut du temps. Et pour tout chemin, il faut du temps. Je pense que pour être doué amicalement, il faut du temps. Pour être doué relationnellement avec soi, il faut du temps. Pour être doué au niveau amoureux, il faut du temps. À tout niveau, en fait, il faut du temps et même professionnellement, bien sûr. Et donc, il y a plein de choses que l'on apprend dans la vie et ça ne sert à rien de comparer avec quelqu'un d'autre qui aurait cette aptitude-là. Parce que vous ne regardez pas l'entièreté de cette personne. Généralement, vous regardez qu'un petit point. Vous regardez cette capacité-là en vous disant « je suis pas aussi douée que cette personne et donc je me sens nulle ou minable, donc je vais pas faire. » Alors que ça, c'est vraiment, pour moi, une mauvaise façon de penser. En fait, on est tous incapables jusqu'à devenir capables et ça c'est vraiment quelque chose que vous devez retenir. C'est vraiment quelque chose qui est capital et ce sur quoi je centre ma vie aujourd'hui, c'est vraiment faire des expériences différentes de ce que j'avais l'habitude. Je suis restée longtemps dans des jobs justement, je vais dire plutôt alimentaires. Des jobs peut-être que je n'avais pas vraiment profondément choisi. J'ai un peu pris parfois ce qui venait et peut-être même j'avais l'impression qu'on n'avait pas tout à fait le droit de choisir, même si j'ai quand même un petit peu sélectionné. On voit en fait dans mes carrières professionnelles que j'ai toujours été en contact avec des gens, relationnellement, ça a toujours été important et un point central, donc un fil conducteur dans ma vie. Donc quand évidemment j'ai fait mes études en psycho, il est évident que c'est le relationnel et tout ce qui est sentimental, justement sensibilité qui était mis en avant. Il y a le côté chercheur aussi qu'on retrouve, il y a le côté aussi expérience qui est importante.
parce que effectivement vous pouvez pas expliquer à quelqu'un ce que c'est que d'être amoureux, il faut l'être pour savoir vraiment ce qu'on ressent, et on ne peut pas toujours non plus l'expliquer parce qu'on n'est pas toujours amoureux de la même façon. Donc ça c'est vraiment tout ce qui est sentimental, on a finalement assez peu de possibilités de le communiquer aux autres. Ce qu'on vit intérieurement nous est très personnel et on le vit de façon très personnelle aussi. Et donc c'est pourquoi faire la psycho pour moi c'était vraiment intéressant, et ça alliait le côté scientifique, le côté cartésien, mais en même temps aussi tout ce qui ne l'était pas. Et parfois ça dépasse jusqu'à aller au spirituel, parce que moi tout ce qui est spirituel n'est pas à scinder de la psycho. Évidemment il faut faire la distinction entre les maladies mentales qui parfois justement donnent lieu à des hallucinations et les réelles expériences mystiques qui vont peut-être déséquilibrer pendant un temps, parce que c'est une claque, hein. Faire des expériences mystiques, c'est pas quelque chose de prévu généralement, ça nous arrive parce que à ce moment-là dans notre vie on est prêt pour ça quelque part, mais on ne le sait pas nous-mêmes, on s'en rend compte qu'après, on prend une claque, mais une fameuse, et après on doit intégrer ça à sa vie, et il y a une sorte de deuil aussi, une sorte de façon de fonctionner qui est différente entre l'avant et l'après expérience, et donc je parle bien d'expérience mystique au pluriel. Donc parfois ça nous resurprend, ça nous rappelle des trucs, évidemment avec le temps ça se tamise, ça s'adoucit, on l'a intégré, donc on a réussi à se construire aussi avec cette partie de nous. En fait on a toutes des parties de nous que l'on ne perçoit pas nécessairement tout de suite au courant de la vie. Certaines vont plus s'animer que d'autres, se réveiller que d'autres, et je pense que vraiment pour être bien avec soi il faut faire en sorte de comprendre chaque partie de nous et de les accepter. C'est pas toujours évident parce qu'on n'a pas toujours envie de ça en fait. Quand on est hyper scientifique comme je l'étais, on n'a pas nécessairement envie d'être justement très mystique, très orienté spiritualité, et quelque part d'avoir cette image du petit rigolo hein, que l'on ne prendra pas au sérieux parce que justement mystique. Donc voilà, moi je me positionne toujours entre les deux, et certainement ma façon de faire de la psycho, d'expliquer des choses en vidéo, vous l'aurez compris, est assez décalée par rapport au monde de la psycho habituel, à tout ce qui est en tout cas pour moi vu comme dogmatique, comme justement un courant de pensée qui serait la voie à prendre normalement. Je suis décalée déjà parce que je suis pas trop freudienne, je l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos, donc je me suis toujours un petit peu positionnée sur le côté dans ma manière d'aborder les choses, vous l'aurez compris. C'est marrant parce que en faisant les vidéos, je suis un peu comme un chercheur justement, je fais de la psycho notamment, je peux aussi parler de spiritualité, et donc en fait ça dépasse de beaucoup en fait mes espérances de trouver un job qui me corresponde. Donc j'avais vraiment toutes ces particularités qui devaient se lier, s'associer. Et forcément, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est un parcours. Donc j'ai travaillé, comme je l'ai expliqué, j'ai travaillé à Walibi, donc dans un parc d'attractions. Alors il y avait le côté relationnel, mais pas tellement le côté ni spirituel, ni le côté vraiment intellectuel d'ailleurs, cartésien, etc. Analytique, tout ça, j'avais pas vraiment. Donc ensuite j'ai travaillé dans des magasins, toujours pour le côté relationnel, donc il faut savoir que j'étais quand même fort timide aussi, donc je me rendais compte que là il y avait un blocage et j'avais envie de travailler justement là-dessus, donc exprès je me suis mise dans des situations où j'étais en contact avec des gens en permanence et où j'avais justement cette obligation de sortir de ma coquille et d'aller vers les gens et de leur parler et que ça se passe bien, puisque j'avais évidemment autour de moi aussi un cadre. Donc un magasin c'est un cadre, il y a des règles à respecter, j'avais aussi des collègues éventuellement qui pouvaient venir m'aider, il y avait toute une série de choses, donc là par contre assez intellectuel parce qu'il y avait tout ce qui était comptabilité, il y avait la gestion du magasin, les commandes, etc. J'étais pas toute seule à faire ça, mais il y avait ce côté-là et il y avait une très grande liberté en tout cas parce que justement c'était un petit magasin, généralement on n'était que deux et donc souvent on terminait la journée seule ou on commençait la journée seule, donc ça demandait une certaine organisation et un certain sens de l'analyse aussi. Est-ce que si je mets tel ou tel article dans telle position, est-ce qu'il se vendra mieux ou pas? Il y avait ce côté analytique que j'aimais bien, et alors il y a aussi cette liberté, donc sur le côté parfois je prenais la liberté de noter des choses, des idées, etc., de dessiner, donc voilà, c'était quelque chose qui m'intéressait énormément. Alors j'ai oublié un truc. Quand j'étais jeune, il y a eu un moment, adolescente, mais vraiment au début de l'adolescence, ce que je voulais être poète. Et donc j'écrivais des petits textes, etc. Il y a eu un moment aussi, encore plus jeune,
où là j'en ai pas parlé non plus, et c'est important finalement, je voulais écrire des bouquins. Donc c'est marrant parce que je faisais des petits bouquins avec des dessins, etc. Et je faisais comme si c'était un livre pour enfants, mais ça voulait rien dire parce que, enfin, voilà, c'était vraiment écrit n'importe comment. J'ai voulu, après avoir voulu être poète, donc d'abord écrivain, puis poète, et puis après j'ai voulu mettre la poésie en musique, etc. Et donc je voulais être chanteuse. Pendant longtemps j'ai voulu être chanteuse parce que j'avais plaisir à chanter, parce que je viens d'une famille où il y a des musiciens. Mon grand-père jouait beaucoup, c'était principalement de l'orgue à l'église, mais il jouait du piano et donc du coup pas forcément j'ai entendu beaucoup de musique, etc. J'ai toujours été un petit peu baignée dans cet univers artistique. Adolescente aussi, j'ai eu envie à un moment donné d'être beaucoup plus dans l'art et d'être dans le one-man show, de faire des pièces de théâtre et des choses comme ça. Ça m'attirait beaucoup, mais c'est une idée que j'ai mise de côté aussi parce que je me suis dit, c'est pas du tout en accord non plus avec cette société. Pour gagner sa vie, tout ce qui est art c'est compliqué, donc je vais mettre ça de côté. Il y a eu aussi un moment déjà où je voulais créer des bijoux, mais je voulais pas le faire professionnellement, donc je m'amusais déjà très jeune à créer des bijoux et finalement j'en ai fait une activité professionnelle, donc bien des années plus tard. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, surtout prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous auriez voulu faire quand vous étiez plus jeune. N'hésitez pas non plus à me dire est-ce que c'est comme moi, vous êtes un petit peu passé d'un domaine à l'autre comme ça, tout en sachant qu'au final il y avait quelque chose qui se rejoignait. Parce qu'à un moment donné aussi, j'ai beaucoup aimé tout ce qui est informatique et j'aurais bien aimé être derrière un ordinateur et encoder des trucs. Ça a fait partie à un moment donné de mes projets, mais je pense que cette période a été tellement courte que c'est vrai, je suis passée au-dessus. Donc vous l'aurez compris, j'ai été dans plein d'envies différentes au niveau professionnel et je pense que c'est parce que je me disais oui mais j'aime bien ça, j'aime bien ça, j'aime bien ça, j'aime bien ça. J'aimais tellement de choses en fait que pour choisir ça devient compliqué. Et alors ce qui est drôle c'est que d'un point de vue extérieur, donc ma famille, mes parents, etc. pensaient qu'au contraire je ne savais pas ce que je voulais faire, non pas parce que j'avais pas d'idée, mais parce que j'en avais trop et eux ils ont pensé que je n'avais pas d'idée, donc rien ne m'intéressait, que j'étais motivée par rien du tout. Et attention évidemment d'un point de vue extérieur, quand vous dites que vous êtes intéressé par plein de choses, soit on va vous dire tu te disperses, il faut pas, recentre-toi sur un truc. Je suis pas contre le fait de se recentrer, mais je pense qu'il faut pas non plus se couper des trucs qu'on aime bien. S'il y a d'autres trucs qu'on aime bien, il faut les prendre avec. Pour moi, c'est mon point de vue. Et c'est mieux encore si on a un job où on peut tout rassembler dans le même job. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura permis de mieux comprendre mon fonctionnement, pourquoi je fais des vidéos, pourquoi j'en suis là, quel est mon parcours. Parce que professionnellement, effectivement, on ne va jamais directement au but, je pense. On passe par plein de phases, on apprend plein de choses qui nous seront nécessaires dans le futur et on ne sait pas vraiment vers quoi on va. Parfois on pense qu'on n'a même pas une ligne directrice, qu'on n'a même pas quelque chose qui rattache les expériences entre elles. Et en fait, si, moi ça a été vraiment le côté relationnel, le côté analytique aussi, le côté envie de découvrir des choses. Donc souvent quand j'ai été dans certains jobs, c'était pour découvrir ce milieu-là. Et c'est ça qui explique que j'ai pu m'éclater effectivement dans des jobs qui à la base ne semblaient pas être en accord avec mon diplôme, mais qui au final en disaient quand même long sur moi et faisaient partie du chemin. Donc ne vous jugez pas si vous êtes en train de faire cette route là, on ne sait parfois pas exactement pourquoi on le fait, mais en fait ça a une logique. Donc croyez en vous, ayez confiance en vous et en votre guide qui est intérieur à vous. Donc n'écoutez pas ce que les autres en pensent ou en disent. Au final, ce qui est important, c'est que vous alliez plus vers vous-même et vous allez certainement construire quelque chose après coup avec tout ce que vous aurez rassemblé dans toutes vos expériences professionnelle. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Peu de personnes se sont abonnées à la chaîne en réalité, il y a plus de 60%, presque 70% qui ne sont pas abonnés, donc si vous voulez me faire plaisir, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera énormément plaisir et de toute façon on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ah ciao, bye bye.